Bonjour, aujourd'hui on est là pour présenter le simulateur Contacom qui permet de choisir la bonne forme juridique pour un entrepreneur ou le bon mode de rémunération dans cette forme juridique. On étudie différentes hypothèses et on voit le net après impôt qu'un entrepreneur a à la fin de l'année, ainsi que les cotisations sociales payées, particulièrement pour sa vieillesse. On va dans ce cas-là prendre une hypothèse basique, un freelance célibataire, sans autre revenu, avec un chiffre d'affaires de 90 000 euros et des charges diverses hors charges sociales et hors rémunération de 20 000 euros sur son activité. Une fois les données entrées, on passe directement au résultat. Les deux résultats très importants à regarder sont le revenu net disponible après impôt dans la poche de l'entrepreneur et les cotisations vieillesse qu'il aura payées. La première hypothèse est en micro avec l'imposition classique au barème. Dans ce cas-là, il aura touché à la fin de l'année 38 606 euros et aura cotisé à la vieillesse 11 KE. Si ce même entrepreneur opte pour le prélèvement libératoire, il aura 49 000 euros dans sa poche et aura cotisé également pour 11 KE. On voit donc tout l'intérêt de voir les différentes hypothèses et de voir les différentes options parce que ça peut nous faire gagner des montants significatifs. Sur une enveloppe de rémunération de 70 000 euros, dans ce cas-là, on aura gagné plus de 10 KE en choisissant l'option pour le prélèvement libératoire. Alors encore une fois, il faut que l'entrepreneur soit éligible à cette option, mais ça n'empêche qu'il faut quand même l'étudier. On va regarder ensuite le régime réel, donc ça c'est, on fait vraiment un bilan et on déduit vraiment ses charges. Dans ce cas-là, il y aura 39 000 euros dans sa poche et 12 000 euros quasiment de cotisation vieillesse, sachant que plus les charges du freelance seront importantes et plus le réel sera intéressant, et moins elles seront importantes, et plus le régime micro sera intéressant. On va ensuite étudier la SARL avec un gérant majoritaire. Il faut avoir en tête qu'un gérant majoritaire a plutôt de faibles charges en SARL, et par contre les dividendes ne sont pas forcément intéressantes. C'est pour ça que dans nos hypothèses, on a mis des hauts niveaux de rémunération. On a fait 3 hypothèses, 65% de rémunération et le reste en dividendes, 80% de rémunération et le reste en dividendes, et 95% de rémunération et le reste en dividendes, en comparant à chaque fois au barème progressif et au PFU pour les dividendes. Dans ces hypothèses, on voit que les rémunérations sont très proches les unes des autres, tout simplement parce que les dividendes sont aussi soumis à charges sociales, donc on n'a pas un gros gap par rapport à ça, et que ça veut dire que les modes de rémunération sont à peu près égaux. On compare ensuite la SAS avec un président. Pour rappel, un président de SAS a des cotisations entre 75 et 85%, et les dividendes sont juste soumis au prélèvement social et à l'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux qui sont à 17,2%. Donc les dividendes dans ce cas-là sont beaucoup plus intéressantes qu'en SARL. C'est pour cela qu'on a fait des hypothèses avec des rémunérations faibles, tout simplement parce que les dividendes peuvent être plus intéressants que, par exemple, en SARL. On a fait des rémunérations à 0, à 12 000 euros, à 15% de l'enveloppe de rémunération, à 30% de l'enveloppe de rémunération, à chaque fois en comparant barème progressif et PFU. On voit dans ce cas-là que la rémunération est un peu plus intéressante quand on a des dividendes et devient un peu moins intéressante quand on a une rémunération qui augmente. Et plus la rémunération augmentera, et moins ce sera intéressant. Si je mets une rémunération de 100%, je perdrai au moins 3 ou 4 000 euros par rapport à une rémunération à 30% avec des dividendes. Enfin, on étudie la SAS à l'IR. La SAS à l'IR est une possibilité que pendant 5 ans et le président de SAS a une rémunération qui n'est pas soumise à charge sociale, qui rentre directement dans sa poche après avoir été imposé à un peu de CSG-CRDS et à l'impôt sur le revenu. Et on voit que dans ce cas-là, l'impact est important puisque on sera sur une rémunération d'environ 49 KE contre environ en moyenne 42 KE quand on était en SAS. Par contre, l'entrepreneur n'aura pas de protection sociale, ce qui peut être peu intéressant. Voilà pour la présentation du simulateur. Merci beaucoup et n'hésitez pas à consulter notre page si vous avez des questions.